Après être revenu des funérailles de ma belle-mère, mon mari a poussé mon fils et moi dans le garde-manger. Papa, il fait noir. Qu'est-ce qui se passe, si soudainement, ai-je demandé à mon mari. Il a dit, tais-toi. Pas un mot. Nous avons entendu quelqu'un déverrouiller la porte d'entrée. Ce qui s'est passé ensuite était incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un agréable après-midi à Seattle, sous le chaud soleil printanier, Mélanie Carter examinait des dossiers de demande de prêt à son bureau. Employée à la banque locale depuis 8 ans, son approche méticuleuse et sincère lui avait valu la confiance de nombreux clients. Au mur, une photo de famille encadrée montrait son mari Steve et leur fils, Jacob, souriant ensemble. « Mélanie, tu peux partir plus tôt aujourd'hui si tu veux. Tu vas rendre visite à ta belle-mère à l'hôpital, n'est-ce pas ?» Lorsque sa collègue Linda l'interpella, Mélanie lui adressa un sourire reconnaissant. « Merci, Linda. Rose attend avec impatience ma soupe au poulet maison. » Mélanie et Steve s'étaient mariés 8 ans plus tôt, en automne. Steve, qui travaillait comme chef de chantier dans une entreprise de construction, était un homme doux et bienveillant qui avait conquis le cœur de Mélanie dès leur première rencontre. Mais plus important encore, c'est la mère de Steve, Rose, qui avait accueilli Mélanie à bras ouverts, ce qui avait définitivement scellé leur union. « Mélanie, tu es comme une véritable fille pour moi », lui avait dit Rose en larmes le jour de leur mariage. Rose, très dévouée aux œuvres de charité locales, était devenue bien plus qu'une mère pour Mélanie. Ayant perdu sa propre mère très jeune, l'amour chaleureux de Rose était pour elle un trésor irremplaçable. La vie conjugale de Steve et Mélanie était idéale. Jacob, né 1 an après leur mariage, avait maintenant 7 ans et se rendait chaque jour à l'école en 2e année, plein d'énergie. Leur fils, curieux et joyeux, était particulièrement chéri par sa grand-mère, Rose. « Mamie, on refait des biscuits ensemble ce week-end » disait Jacob en tenant la main de Rose. Le visage de celle-ci s'illuminait alors d'un sourire affectueux. « Bien sûr, Jacob. Je t'apprendrai la recette secrète de mamie. » La maison de Rose était le lieu où la famille se réunissait toujours le week-end. La sœur de Steve, Caroline, venait aussi avec son mari, Rick. Caroline avait mené une vie d'esprit libre lorsqu'elle était célibataire, mais s'était rangée après son mariage avec Rick. Cependant, la santé de Rose s'était récemment rapidement dégradée. Sa maladie chronique de longue date s'était aggravée, et elle était hospitalisée à plusieurs reprises. Mélanie trouvait du temps entre son travail pour se rendre à l'hôpital et continuait de s'occuper d'elle avec dévouement. « Ta présence me donne vraiment de la force, Mélanie. Je me demande si ma propre fille prendrait aussi bien soin de moi. » Aux paroles reconnaissantes de Rose, Mélanie répondait « C'est tout naturel. » Caroline passait aussi de temps en temps, mais elle trouvait souvent des excuses comme « Je suis occupée avec un projet d'investissement » ou « L'emploi du temps de Rick est surchargé » et restait rarement longtemps. Mélanie se montrait compréhensive, disant que « chacun a ses propres contraintes » et continuait d'assumer seule la lourde responsabilité des soins. Un jour, Rose appela Mélanie d'une voix faible. « S'il te plaît, prends soin de Jacob. »« Mais que dis-tu, maman ? Nous allons regarder Jacob grandir ensemble, » répondit Mélanie d'un ton enjoué, mais l'anxiété se propageait au plus profond de son cœur. Elle croyait cependant que si toute la famille se soutenait, il surmonterait cette épreuve. 2 semaines plus tard, par une nuit calme, Rose s'éteignit paisiblement, entourée de sa famille. Ses dernières paroles furent « S'il te plaît, prends soin de Jacob. » Le lendemain matin, Mélanie était occupée dès l'aube à contacter les pompes funèbres. Steve avait été appelé en urgence sur un chantier et Jacob avait dû manquer l'école pour rester chez leur voisine, Madame Johnson. « Veuillez accepter mes condoléances. » Madame Rose était très aimée dans la communauté. Lorsque le directeur des pompes funèbres, M. Thompson, s'inclina poliment, Mélanie exprima sa gratitude en retenant ses larmes. Elle s'occupa des préparatifs un par un, le cercueil orné de roses blanches que Rose avait souhaité de son vivant, ses cantiques de Bach préférés et une grande salle pour accueillir de nombreux invités. Dans l'après-midi, Caroline et Rick arrivèrent aux pompes funèbres. Les yeux de Caroline étaient rouges et gonflés, et Rick affichait également une expression sombre, bien différente de son habituelle mine affable. « Mélanie, je suis tellement désolée de te laisser gérer seule toutes ces préparations difficiles, » dit Caroline en serrant sa belle-sœur dans ses bras. Nous avons un gros projet à rendre à la société d'investissement cette semaine, nous ne pouvions vraiment pas nous libérer. Ce n'est rien, Caroline. Elle aurait compris, répondit Mélanie en tapotant doucement l'épaule de Caroline. C'est un moment triste, alors traversons-le chacun à notre rythme.
Rick s'inclina aussi profondément en disant « Je suis vraiment désolé, Mélanie. Nous ne te remercierons jamais assez. » Cependant, son regard se tournait de temps à autre vers le cercueil, et il affichait une expression pensive, comme s'il réfléchissait profondément à quelque chose. Les préparatifs des funérailles s'avérèrent plus complexes que prévu. Les messages de condoléances affluaient de la part des amis de longue date de Rose et de ses compagnons d'œuvre de charité, et le nombre de participants dépassa largement les estimations initiales. Mélanie était au téléphone jusqu'à tard chaque soir et devait donner des instructions détaillées sur le service de traiteur et l'aménagement de la salle. « Mélanie, tu te surmènes. Repose-toi, » lui dit Steve, inquiet, en massant les épaules de sa femme. « Je vais m'arranger sur le chantier pour t'aider davantage. »« Merci, Steve. Mais ça va. C'est la dernière chose que je puisse faire pour maman, » répondit Mélanie avec un sourire, bien qu'elle accumulât en réalité une grande fatigue. Caroline et Rick promettaient souvent de venir tôt le lendemain, puis rentraient chez eux, laissant Mélanie gérer seule la plupart des préparatifs. La veille des funérailles, une nouvelle importante arriva. Le docteur Wilson, qui avait été le médecin traitant et un ami proche de Rose pendant de nombreuses années, les contacta au sujet du testament. « Madame Mélanie, Madame Rose m'avait confié son testament de son vivant. Après les funérailles, je souhaiterais le lire officiellement en présence de tous les membres de la famille. » Mélanie, qui avait reçu l'appel, informa le soir même toute la famille du contact du docteur Wilson. Steve commenta calmement « C'est bien maman, ça. Je suis sûr qu'elle a tout partagé équitablement. » Jacob demanda innocemment « Il y a une lettre de mamie ?» Cependant, la réaction de Caroline fut un peu différente. Après avoir murmuré « Un testament », Mélanie ne manqua pas le nuage passager qui traversa son expression. Mais Caroline reprit rapidement d'une voix enjouée « Maman a toujours été une personne juste, je suis certaine qu'elle a pensé à nous tous de manière égale », avant de changer de sujet pour parler des derniers arrangements des funérailles. Le matin des funérailles, le temps était étonnamment nuageux pour un printemps. Mélanie, vêtue d'un tailleur noir, se dirigea vers l'église en tenant la main de Jacob. Steve essayait de maintenir une attitude digne de père, mais ses yeux étaient parfois rougis. Plus de monde que prévu s'était rassemblé à l'église. Les compagnons de longue date de Rose dans ses œuvres de charité, les habitants du quartier et les membres de l'église étaient venus en grand nombre, témoignant de la personnalité de la défunte. Madame Rose était vraiment une femme merveilleuse. Elle était une présence irremplaçable dans notre communauté. Alors que le révérend Martin lisait l'éloge funèbre, Mélanie prit une nouvelle fois conscience de la grandeur de Rose. Cependant, pendant la cérémonie, Mélanie ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter du comportement de Caroline et Rick. Les deux échangeaient de fréquents regards. Rick vérifia son smartphone à plusieurs reprises, et Caroline était agitée et nerveuse. Mélanie pensa, ils doivent être nerveux, mais leurs agissements étaient trop étranges pour se limiter à cette explication. Lorsqu'on lui demanda de faire un discours en mémoire de sa mère, la voix de Caroline tremblait. Cependant, Mélanie ne pouvait dire si ce tremblement était dû à la tristesse ou à une autre raison. Une fois la cérémonie terminée et les invités partis, Rick dit soudainement « Mélanie, Steve, il faut que je vous parle. Merci pour tout le travail d'aujourd'hui, mais il y a quelque chose d'important, pourrions-nous passer chez vous ?» Steve afficha une expression confuse. « Tout le monde est fatigué aujourd'hui, et je voudrais que Jacob se repose tôt. »« S'il te plaît, beau-frère, » implora Caroline en larmes. « Il y a quelque chose à propos de maman que nous devons absolument discuter aujourd'hui. Avec les voisins qui regardent, il nous faut un endroit où nous serons seuls en famille. » Mélanie tira doucement la manche de son mari. « Un petit moment, ce ne sera pas un problème, Steve. Nous sommes une famille, après tout. » Finalement, Caroline et Rick décidèrent de suivre la famille Carter en voiture jusqu'à leur maison. Cependant, Mélanie ne parvenait pas à dissiper son inquiétude face à la tension étrange qui se lisait sur leur visage. Elle était aussi intriguée par le grand sac en cuir que Rick transportait. « Ce ne sont que des papiers », expliqua brièvement Rick, mais son expression était dure et sa gentillesse habituelle avait complètement disparu. Dans la voiture qui les ramenait chez eux, Jacob demanda d'une petite voix. « Papa, pourquoi tonton et tata ont l'air si effrayants ?»« Ils sont fatigués, Jacob. » « Dire au revoir à mamie, c'est triste, » répondit Steve. Mais lui-même surveillait anxieusement la voiture qui les suivait dans le rétroviseur. Arrivé à la maison, le comportement de Steve était clairement étrange. Les mains de son mari, d'ordinaire si calmes, tremblaient en tournant la clé dans la serrure, et il ne cessait de regarder en arrière. « Jacob, tu es fatigué, alors va te changer et prépare-toi à aller au lito, »
dit Steve à son fils d'une voix plus aiguë que d'habitude. Mais papa, il n'est que 18 heures. D'habitude, je me couche à 20 heures. Jacob leva les yeux vers son père avec une expression perplexe. Aujourd'hui est un jour spécial, il vaut mieux que tu te reposes tôt. Steve poussa l'épaule de son fils avec insistance, le dirigeant vers la chambre. Mélanie se sentit mal à l'aise face au comportement anormal de son mari, mais décida de l'attribuer à l'épuisement d'une longue journée. Il doit être fatigué par les funérailles. Nous sommes tous à fleur de peau, se dit-elle en commençant à préparer du thé dans la cuisine. 30 minutes plus tard, comme promis, Caroline et Rick arrivèrent. Quand la sonnette retentit, Steve se dirigea vers la porte avec une attitude inhabituellement tendue. « Bonsoir », dit Caroline en entrant, son expression loin de son sourire amical habituel, étrangement rigide. Rick portait un grand sac en cuir noir sur son épaule. « Il y a des documents importants », expliqua-t-il, mais ses yeux étaient perçants, ce n'était pas le visage de l'agréable conseiller en investissement qu'elle connaissait. « Merci pour votre travail. » Ce fut une longue journée, salua Mélanie d'un ton enjoué, mais Rick se contenta de répondre d'un bref « ouais ». Son regard balaya attentivement la pièce, comme s'il cherchait quelque chose. « Vous avez déjà mis Jacob au lit ?» demanda Caroline. « Il est en train de se changer. Je pense qu'il viendra dire bonsoir bientôt, » répondit Mélanie, et Caroline et Rick échangèrent des regards entendus. Lorsque les quatre s'assirent face à face dans le salon, un lourd silence s'installa. Mélanie tenta de briser la glace en disant « Les funérailles de maman étaient magnifiques. » Je suis sûre qu'elle aurait été heureuse, mais personne ne répondit de manière appropriée. « Papa, je me suis brossé les dents », annonça Jacob en apparaissant dans le salon en pyjama. « Bonsoir, tonton et tata. »« Bonne nuit, Jacob », répondit machinalement Caroline, tandis que Rick regardait sa montre. À cet instant, Steve se leva brusquement. « Jacob, va dans le garde-manger avec maman. »« Quoi ?» Mélanie regarda son mari, surprise. « Dans le garde-manger ? Pour prendre quoi ? » Tout de suite. La voix de Steve était autoritaire. Jacob aussi protesta. « Papa, pourquoi ? Il fait tout noir. On va chercher quoi ? » Sans permettre la moindre discussion, Steve attrapa les bras de sa femme et de son fils et se dirigea vers le grand garde-manger au fond de la cuisine. Mélanie le suivit, déconcertée par le comportement anormal de son mari. « Mais qu'est-ce qui te prend tout à coup ? Steve, qu'est-ce qui se passe ? » demanda Mélanie. Steve se retourna en ouvrant la porte du garde-manger. Son visage était pâle et des perles de sueur froide coulaient sur son front. « Chut ! Ne dis pas un mot. » Mélanie n'avait jamais vu une telle expression sur le visage de son mari. Ses yeux, où se mêlaient la peur et le désespoir, semblaient sentir un danger mortel. « Steve, mais enfin ? S'il te plaît, Mélanie, ne pose aucune question maintenant. Pour protéger Jacob, ne fais absolument aucun bruit. » Steve poussa sa femme et son fils au fond du garde-manger et referma doucement la porte. L'intérieur était plongé dans une obscurité totale et imprégné d'une odeur de conserve et d'épices. « Maman, j'ai peur », chuchota Jacob d'une petite voix. Mélanie serra son fils dans ses bras et tenta désespérément de comprendre le comportement de son mari. Un danger approchait-il ? Des cambrioleurs s'étaient-ils introduits ? Pourtant, Caroline et Rick devaient être dans le salon. À ce moment, elle entendit le bruit d'une clé tournant dans la serrure de la porte d'entrée. Mélanie eut le souffle coupé. Quelqu'un venait d'entrer dans la maison avec un double des clés. Puis, plusieurs bruits de pas résonnèrent dans le couloir, des bruits de bottes lourdes mêlés à des talons hauts. « Tu as tout vérifié ?» entendit-on la voix de Rick. Mais cette voix était complètement différente de celle de Rick jusqu'à présent, froide et intimidante. « Oui, parfaitement », continua la voix de Caroline. « Tout se déroule comme prévu. » Mélanie se mit à trembler de peur. Caroline et Rick auraient dû quitter la maison. Alors pourquoi y étaient-ils entrés avec des clés, comme des intrus ? On entendit successivement des bruits de tiroirs qu'on ouvrait, de choses qu'on fouillait, et de métal qui s'entrechoquaient. « Trouvé », dit la voix satisfaite de Rick. « Maintenant, nous avons tout. »« Où est Steve ?» demanda Caroline. Dans la chambre, tremblant de peur, ricana Rick. « Parce qu'il tient à la vie de sa femme et de son enfant. » Le sang de Mélanie se glaça. Son mari était menacé, et leur vie était en danger. « Devons-nous vraiment faire ça ?» entendit-on la voix faible de Steve. « Qu'est-ce que tu racontes maintenant ?» La voix de Caroline était glaciale. « Tu es aussi un complice. Tu as participé au plan depuis le début. » « Mais Mélanie et Jacob sont innocents, protesta désespérément Steve. «
Innocent, se moqua Rick. Ta femme héritera de la moitié de la fortune. Et ton fils, qui avait les faveurs de Rose, sera sûrement traité de manière spéciale. Ce sont des obstacles pour nous. Mélanie serra plus fort son fils dans ses bras. Jacob tremblait, recroquevillé sur les genoux de sa mère. Le temps presse, dit Caroline. Finissons en avant demain matin. Alors personne ne saura la vérité. L'affaire de Rose s'est bien passée aussi, ajouta Rick. Une mort naturelle, courante dans les maisons de retraite. Personne ne se doute de rien. Mélanie hurla silencieusement dans son cœur. Rose avait été assassinée, et maintenant, c'était leur tour. Avons-nous assez de drogue ? S'assura Caroline. Oui. Assez pour faire croire à un suicide familial. Ce sera traité comme une tragédie familiale. Incapable de surmonter le chagrin des funérailles. Les mots froids de Rick plongèrent Mélanie dans le désespoir. Alors qu'ils retenaient leur souffle dans le garde-manger, une conversation encore plus terrifiante parvint du salon. Le vin avec la drogue est prêt ? Demanda Rick d'une voix de confirmation. Bien sûr. J'ai utilisé la même drogue qu'avec Rose, répondit Caroline. Le certificat médical attestant qu'elle souffrait d'une maladie cardiaque est également prêt, grâce aux relations de Rick. Mélanie était horrifiée. Rose n'était pas morte d'une crise cardiaque, elle avait été empoisonnée. Et il s'apprêtait à tuer sa famille avec la même méthode. Steve, ton jeu d'acteur était plutôt bon, dit Rick en riant froidement. Tu n'as rien laissé paraître à ta femme. Un excellent complice. Je ne suis pas un complice, dit la voix tremblante de Steve. J'ai juste été menacé par vous. Menacé ? Éclata de rire Caroline. Tu as oublié que c'est toi qui as apporté les médicaments de maman ? C'est toi qui as versé le vin lors de son dernier repas. Les preuves ne manquent pas. Le cœur de Mélanie battait à tout rompre. Son mari avait été impliqué dans le meurtre de sa propre mère. Mais s'il avait subi un chantage, c'était sûrement pour protéger sa famille. Tu tiens à la vie de ta femme et de ton enfant, n'est-ce pas ? Dit Rick d'un ton menaçant. Si tu ne coopères pas, nous commencerons par Jacob. Peux-tu imaginer comment un enfant de 7 ans souffrirait ? Arrête, dit Steve d'une voix étranglée. J'ai compris. Je ferai ce que vous dites. Bon garçon, dit Caroline avec satisfaction. Le testament de Rose a également été remplacé par le faux que nous avons préparé. Notre couple héritera de tous les biens. Mélanie était confuse. La lecture du testament devait être faite par le docteur Wilson, mais cela aussi était-il une machination ? Nous avons fait quelque chose de regrettable au docteur Wilson, continua Caroline. Mais il a probablement déjà rejoint Rose au paradis. La terreur parcourut tout le corps de Mélanie. Le docteur Wilson avait été tué lui aussi. Le vieux docteur, médecin de Rose et gardien de son testament, était également devenu une victime de cette conspiration. Maintenant, Steve, appelle ta femme et ton fils, ordonna Rick. C'est l'heure du dernier repas. Attendez un instant, tenta Steve de gagner du temps. D'abord, laissez-moi confirmer votre promesse. Si je coopère, Mélanie et Jacob s'endormiront-ils vraiment paisiblement ? Caroline répondit sans pitié, nous minimiserons leur souffrance. Tu devrais déjà être reconnaissant pour ça. De ses mains tremblantes, Mélanie sortit son smartphone de sa poche. Le dissimulant dans son manteau pour que la lumière de l'écran ne filtre pas, elle composa le 911. 911, quelle est votre urgence ? Entendit-on doucement la voix de l'opératrice. Mélanie couvrit les oreilles de son fils tout en murmurant aussi bas que possible, il y a des intrus chez moi. Mon mari et mon fils sont pris en otage. Les assassins de ma belle-mère sont dans la maison. Donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît. Mélanie chuchota l'adresse. Dépêchez-vous, mais n'utilisez pas les sirènes. Si les criminels s'en aperçoivent, nous serons tués. Compris. Nous envoyons des voitures de patrouille. Cachez-vous dans l'endroit le plus sûr possible. Après avoir raccroché, Mélanie serra Jacob très fort. Tout va bien, Jacob. Maman va te protéger. Maman, j'ai peur, dit Jacob d'une petite voix. Chut, encore un petit instant. La police arrive. À ce moment, après un lourd silence venu du salon, la voix de Rick retentit. Le temps est écoulé, Steve. Nous avons assez attendu. Amène ta femme et ton enfant, tout de suite. Je comprends, entendit-on la voix résignée de Steve. Des bruits de pas s'approchèrent de la cuisine. Mélanie se blottit avec son fils pour le protéger. Mélanie. Jacob. La voix de Steve tremblait. S'il vous plaît, sortez. Mélanie ne répondit pas. C'était la voix de son mari,
mais elle savait que Rick et Caroline étaient derrière lui. « Si tu aimes ta femme, fais-la sortir immédiatement », dit froidement Rick. « Sinon, nous incendierons cette maison pour les trouver. » Au moment où Steve posa la main sur la porte du garde-manger, des sirènes commencèrent à se faire entendre au loin. Faibles au début, elles se rapprochèrent rapidement. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» s'écria Caroline, alarmée. « Une ambulance ?» On entendit les pas de Rick se diriger vers la fenêtre. « Merde, ce sont des voitures de patrouille. » 3. Pourquoi ? Qui a appelé ? La voix de Caroline devint paniquée. « Steve, c'est toi ?» hurla Rick. « Non, ce n'est pas moi », nia désespérément Steve. « Alors qui ?» La voix de Caroline devint hystérique. Mélanie rassembla son courage et sortit du garde-manger. « C'est moi. » Quand les trois se retournèrent, Mélanie se tenait là, avec une expression résolue. Elle tenait toujours son smartphone à la main. « Mélanie !» Steve afficha une expression soulagée. « Toi ?» Caroline regarda Mélanie avec des yeux haineux. « Depuis quand sais-tu ?» « J'ai tout entendu depuis le garde-manger. Vous avez tué maman Rose et le docteur Wilson aussi. » Rick sortit une arme. « C'est fini. Finissons en avant que la police n'arrive. » À cet instant, la porte d'entrée fut ouverte avec force. « Police, baissez votre arme. » Plusieurs policiers firent irruption dans la maison et encerclèrent Rick et Caroline. Rick pointa son arme un instant, mais abandonna face au nombre écrasant d'officiers et la laissa tomber au sol. « Mettez les mains en l'air et agenouillez-vous lentement. » Lorsque les policiers donnèrent l'ordre, Caroline et Rick n'eurent d'autre choix que d'obéir. Mélanie se précipita vers le garde-manger et prit Jacob qui tremblait. « C'est fini maintenant, Jacob. La police est venue pour nous. » Steve se rua vers sa femme et son enfant, et les trois s'étreignirent fermement. « Je suis désolé, Mélanie. Je n'ai pas pu vous protéger. » « Tu as fait de ton mieux, Steve. Même menacé, tu nous as cachés. »« Nous arrêtons 2 suspects, » déclara un officier en menottant Caroline et Rick. « Vous avez le droit de garder le silence. » Caroline jura jusqu'au bout, « Il n'y a aucune preuve. Nous n'avons rien fait. » Cependant, du poison, un faux testament et les clés de la voiture du docteur Wilson furent trouvés dans le sac de Rick. Les preuves étaient plus que suffisantes. 3 mois plus tard, dans une salle d'audience de Seattle, Caroline Parker et Rick Parker furent jugés pour les meurtres de Rose Carter et du docteur Wilson, pour falsification de testament, chantage et tentative de meurtre. Tous deux furent condamnés à la réclusion à perpétuité. Mélanie assista à ce moment depuis le banc des témoins. Caroline clama son innocence jusqu'à la fin, mais les preuves étaient accablantes. Le poison trouvé dans le sac de Rick, le faux testament et les messages détaillant le plan criminel laissé sur leurs 2 smartphones racontaient toute l'histoire. Après le verdict, le procureur s'approcha de Mélanie. « Justice a été rendue, Madame Carter. Sans votre courage, la vérité aurait été ensevelie à jamais dans les ténèbres. » Une semaine plus tard, la lecture du véritable testament eut lieu. Monsieur Harris, ami de longue date et avocat de Rose, lut le vrai testament rédigé de la propre main de Rose. « Je lègue tous mes biens à mon petit-fils bien-aimé, Jacob Carter. » Cependant, jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme universitaire, Mélanie et Steve Carter en assureront la gestion. Des larmes montèrent aux yeux de Mélanie. Rose lui avait fait confiance, à elle, une belle-fille sans lien de sang, plus qu'à sa propre fille. Le testament continuait, la vraie famille est composée de personnes liées par l'amour, et non par les liens du sang. Mélanie, tu as été une véritable fille pour moi. S'il te plaît, élève Jacob pour qu'il devienne un jeune homme aimant. Steve serra la main de sa femme. Maman le savait. Elle savait qui était la vraie famille. La famille de Mélanie n'avait plus de soucis financiers grâce à l'héritage de Rose, mais continuer à vivre à Seattle était difficile. Trop de souvenirs douloureux étaient gravés dans cette ville. Après discussion, les trois décidèrent de déménager à Portland, une petite ville côtière de l'Oregon. Leur nouvelle maison était une petite demeure blanche sur une colline surplombant l'océan Pacifique. Il y avait un grand chêne dans le jardin, et Jacob était ravi, disant « C'est comme l'arbre de mamie. » Commençons une nouvelle vie ici, dit Steve en serrant sa femme et son fils dans ses bras. Surmontons la douleur du passé et allons de l'avant. Mélanie commença à travailler dans une petite banque locale. Ses nouveaux collègues l'accueillirent chaleureusement et apprécièrent grandement son expérience. Steve commença également à travailler comme chef de chantier dans une entreprise de construction locale, et son caractère sincère gagna rapidement la confiance de ses collègues.
Jacob s'adapta rapidement à sa nouvelle école primaire. Maman, je me suis fait un nouvel ami aujourd'hui. Il s'appelle Samedi. Il m'a demandé de lui apprendre la recette de biscuits de mamie. Lorsque leur fils rapporta cela à table, Mélanie et Steve se sourirent. L'amour hérité de Rose continuerait à se transmettre à la génération suivante. 2 ans plus tard, au printemps, la famille de Mélanie se tenait devant les tombes de Rose et du docteur Wilson. Ils s'étaient rendus à Seattle pour leur visite annuelle. « Mamie, je vais bientôt avoir 10 ans. Je suis le meilleur en maths à l'école, rapporta Jacob à la pierre tombale. Papa, maman et moi allons tous bien. » Mélanie déposa des roses blanches sur la tombe tout en parlant à Rose dans son cœur. « Maman, nous avons compris le sens de la vraie famille que tu nous as enseigné. C'est l'amour qui transcende les liens du sang qui crée les vrais liens. » Sur le chemin du retour, en voiture, Jacob dit « Maman, mamie veille toujours sur nous, n'est-ce pas ?»« Oui, Jacob. L'amour de mamie vivra pour toujours dans nos cœurs. » Steve regarda son fils dans le rétroviseur et sourit. « Et nous chérirons toujours l'amour que mamie nous a appris. » Au moment où le soleil se couchait sur l'océan, les 3 étaient de retour dans leur nouvelle maison. Le chêne du jardin se balançait dans la brise du soir, comme si Rose leur faisait signe « Bon retour à la maison ». Mélanie en était certaine, la vraie famille est composée de personnes qui se protègent mutuellement au péril de leur vie dans les moments difficiles. Ce ne sont pas les liens du sang ou les relations formelles, mais les liens tissés par un amour inconditionnel qui crée une vraie famille. Caroline et Eric purgent leur peine en prison et ne réapparaîtront plus jamais devant eux. Cependant, l'héritage d'amour reçu de Rose continuera de briller pour toujours au sein de la famille de Mélanie. Maintenant que la porte d'une nouvelle vie s'est ouverte, les 3 continuent de marcher main dans la main vers un avenir rempli d'espoir.